Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message très important que j'ai pratiqué toute ma vie et qui va changer votre vie et qui change ma vie tous les jours. Ma lecture de l'Écriture est tirée de la Genèse, chapitre 1, verset 1 au verset 2. Il dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Quand vous lisez ce passage, vous verrez la situation très chaotique du début du monde. La terre entière était informe et vide, envahie de ténèbres. Qui pouvait changer cette situation? C'est une chose terrible de penser à ces choses. Mais pour changer ce monde informe, ce monde vide, envahi par les ténèbres, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et vous voyez que le Saint-Esprit planait au-dessus de la surface des eaux. Alors, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur parla et dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Beaucoup de gens essayent de créer et de changer leur situation par leur propre lutte. Mais ils ne réussissent pas. Dieu a créé le monde entier par l'Esprit Saint et par sa parole. Et ainsi, nous sommes confrontés à la même situation. Une situation similaire à celle du début du monde dans notre propre vie, dans notre foyer, dans notre société et dans notre nation. Beaucoup de gens souffrent parce que leur cœur est vide, semble désespéré. Qui pourrait changer leur cœur? Certains foyers sont brisés, vides et sans forme. Le travail du diable est de s'assurer que les ténèbres envahissent leur vie entière. Et même dans la situation nationale et mondiale, nous avons le même type de problème. Et nous essayons de résoudre ce problème par la politique, l'économie, l'effort humain, mais par la guerre. Le monde a essayé de résoudre le problème, mais il a échoué. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Dieu a décidé de résoudre ce problème en envoyant le Saint-Esprit et ensuite par sa parole. Quand vous voyez la vie de Jésus-Christ pendant 30 ans, Jésus n'a fait aucun travail. Il était caché aux yeux des gens et nous ne lisons rien de son travail dans la Bible. Mais quand il a eu 30 ans, il est venu à la rivière Jourdain et il a reçu le baptême par Jean-Baptiste. Et à ce moment, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui comme une colombe. Et Dieu a parlé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 3, verset 17, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Jésus-Christ a commencé à exercer son ministère publiquement.
Avant qu'il ne soit oint par le Saint-Esprit, il n'a rien fait. Mais seulement, quand il a été oint par le Saint-Esprit, il a commencé à travailler pour le royaume de Dieu. Il était dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Et comme vous le savez, Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Donc, l'Esprit et la parole travaillent ensemble. Et vous voyez que le Christ a porté un nouvel ordre. La création, le bonheur et la joie. Un monde magnifique parce que Dieu a créé un monde magnifique. Lorsque nous lisons la Genèse, la Bible dit que quand Dieu a créé le monde au premier jour, quand il fit la lumière, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Le deuxième jour, il fit le ciel et il n'a rien dit à propos du ciel. Nous sommes étonnés qu'il n'ait rien dit sur les cieux, parce qu'il savait que le diable allait nous persécuter. Ses records sont au ciel et qu'il n'était pas bon pour nous de le rencontrer au ciel, mais dans tout autre endroit. Chaque fois qu'il créait quelque chose, il trouvait que c'était bon. La Bible dit que lorsque Dieu a vu toutes ses créations, il trouva que c'était bon. Donc, quand Dieu bouge, toutes les bonnes choses se passent. Et Jésus-Christ a fait toutes bonnes choses aux gens partout où il est allé. Là où il y avait une situation informe, il est venu et a apporté de la forme. Où il y avait du vide, il a apporté des significations et du bonheur à l'intérieur du monde. Dans l'obscurité, il est venu et a apporté la lumière et l'a utilisée. Vous voyez, Jésus-Christ est venu, il a pardonné les pécheurs. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a nourri les personnes affamées et il a accepté les personnes au cœur brisé. Toute chose, notre Seigneur l'a fait pour nous. Avant que Robert ne dise que Dieu est bon, j'avais lu la Bible à plusieurs reprises, encore et encore, mais je ne savais pas comment exprimer l'œuvre de Dieu. Et quand Robert a dit que Dieu est bon, ces mots ont sonné la cloche dans mon cœur. Et voilà, c'est tout. Depuis ce temps, j'imite ces sermons constamment. Je parle aux gens leur disant Dieu est bon, Dieu est un Dieu bon. Et cela a un impact énorme sur la vie des gens. Jésus-Christ a donc fait de bonnes choses partout où il est allé. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus-Christ a toujours guéri tout le monde. Une multitude de personnes sont venues, mais il n'a renié aucune personne malade. Il a même guéri un lépreux. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention au ministère de la guérison de Jésus-Christ. Mais quand on y prête un peu d'attention, les 2/3 du ministère de Jésus-Christ étaient consacrés à la guérison. En fait, l'Église, c'est l'hôpital. L'Église n'est pas un lieu où l'on exerce une activité religieuse ou une institution religieuse, mais plutôt un lieu de guérison. Le Christ guérit, et si vous pratiquez le ministère de guérison au sein de votre Église, au sein de votre peuple, les gens viendront à l'Église. Je ne dis pas cela par arrogance, mais tout au long de ma vie, je n'ai jamais eu de problème pour aider les gens dans l'Église. Où que j'aille, les gens envahissent l'endroit. Parce que j'ai instauré le ministère de guérison. Beaucoup de gens ont peur d'exercer le ministère de guérison parce qu'ils ont peur que les gens ne soient pas guéris. Mais si vous avez de l'audace dans votre cœur et que vous exercez le ministère de guérison, le Saint-Esprit travaillera avec vous et vous aurez des miracles et des gens qui viendront à l'église. En fait, Oral Robert Richard est ici. Et j'aime vraiment votre père.
Il était mon mentor spirituel et il a été mon encouragement même maintenant. J'ai mis sa photo sur mon mur dans mon bureau et je le regarde et je dis, cher Oral, comment vas-tu? Donc, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, Jésus-Christ, sont allés partout et ont fait du bien aux gens. Et la meilleure chose a été de guérir les malades, de chasser les démons, de libérer les gens de l'oppression du diable. Ainsi, lorsque vous avez Jésus, quelque chose de bon doit arriver aux gens. Plus qu'une institution religieuse, un enseignement religieux, plus qu'un rituel religieux, quelque chose de vraiment bon doit se produire dans l'esprit, le corps et les circonstances des gens. Il ne doit pas rester de vide en présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ apporte de nouvelles choses, de bonnes choses, des choses heureuses dans nos vies. Et lorsque le Christ était mort et ressuscité et qu'il quittait le monde, les disciples de Jésus se sont retrouvés dans une situation terrible. Ils n'avaient plus d'organisation. Ils étaient en proie à la loi et ne savaient plus quoi faire. Ils n'avaient plus de but, plus d'avenir, et ils sont venus à Jésus et lui ont demandé: pourquoi nous as-tu laissés ainsi? Nous sommes dispersés maintenant, nous ne savons pas quoi faire. Et alors Jésus a répondu à leurs questions et leur a dit d'attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Et donc, ils ont attendu pendant 10 jours en priant, puis l'Esprit du Seigneur est venu sur eux et soudain, tout a changé. Le vide a disparu, les ténèbres ont disparu, l'absence de but a disparu et l'Esprit Saint, avec la parole de Dieu qui leur a été enseignée par Jésus-Christ, ils se sont levés pour changer le monde. Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités du monde. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu ont accompli de grands miracles dans leur vie.